Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul vintage. J'ai pas mal de petites choses à vous présenter, notamment en termes de vêtements et de livres. Je voulais juste faire un tout petit disclaimer parce que en général je suis quand même bien apprêtée, etc. Mais là je savais pas du tout comment me coiffer, j'avais aucune inspiration, du coup j'ai laissé ma tresse d'hier soir après la douche. Voilà, et j'avais envie de couleur donc j'ai mis un truc hyper coloré. Que j'aime trop, que j'ai jamais l'occasion de porter. Je vais d'abord vous présenter les deux livres que j'ai achetés donc sur Vinted. Je les trouve juste trop cute et je ne les ai encore pas lus, ni quasiment pas ouverts en fait, découverts, puisque je voulais d'abord vous les montrer avant de me les approprier et surtout pour penser à vous les montrer parce que sinon une fois qu'ils sont rangés je vais zapper. C'est deux très beaux ouvrages et notamment le premier qui s'appelle Valse d'automne Vienne 1888-1889. Donc j'ai clairement été attirée non seulement par le nom mais aussi par la couverture. L'auteur c'est Frédéric Morton. Voilà, j'adore, si vous me connaissez un petit peu vous savez que tout l'univers vintage, d'ailleurs ça se voit un petit peu derrière moi, c'est totalement ce que j'aime et du coup j'aime aussi tout ce qui est royauté, princesse, ce genre de choses. Ça m'a rappelé fortement Sissi, je ne sais même pas si ça a un rapport mais j'ai pas l'impression. J'ai trop hâte de le lire, j'espère qu'il va me plaire. Et j'avais remarqué aussi qu'il était un petit peu abîmé puisqu'il y a une feuille qui a été découpée, mais je suppose que c'est parce qu'il y avait un mot personnel, sinon hormis ça il est en très bon état, il n'y a pas de problème. Je l'ai payé seulement 2 €, plus les frais de port d'environ 3 € et quelques avec les frais de transaction, ça me revient à 5 € et des poussières environ. Et le deuxième livre que j'ai acheté sur Vinted, c'est celui-ci qui se présente dans un petit coffret. C'est pas le premier livre de ce type que j'ai, mais celui-là je l'avais évidemment pas. Et je l'ai trouvé trop beau, de Sheila Pickles, Le langage des 4 saisons. Même univers entre guillemets, même esthétisme on va dire, et j'adore, il est splendide. Dans un petit carton comme ça pour fermer le coffret. Celui-ci je l'ai payé seulement 3 €. Et pareil du coup en comptant les frais de port en plus j'en ai eu pour 6 € et quelques. Il est incroyable et surtout il y a de super belles illustrations. Moi c'est totalement le style que j'aime et juste c'est trop chou. Là c'est parfait pour l'automne avec les feuilles mortes et tout. Je pense que c'est le changement de saison mais j'ai toujours les lèvres qui craquent sur le côté. C'est très désagréable. Ensuite je voulais vous montrer mes dernières acquisitions en termes de mode puisque j'ai pas mal chopé ces derniers temps, notamment donc en friperie. J'ai fait plusieurs endroits, des petites friperies pour les associations par exemple, aussi dans des recycleries et friperies un peu plus chic aussi entre guillemets. Il y a des pièces un peu plus onéreuses que d'habitude, notamment dans la friperie un peu plus chic. J'ai pas l'habitude de choper dans ces endroits là et je me suis fait surprendre en fait par les prix et du coup j'ai pris que 2 choses. Du coup j'ai trouvé pas mal de petites choses, je crois que j'ai les étiquettes encore dessus ou pas du tout. Bah non, j'ai tout lavé donc forcément j'ai plus d'étiquettes. Je crois qu'en tout et pour tout... Ah oui, j'avais un autre livre à vous montrer aussi. Je vous l'ai peut-être déjà montré dans un autre haul. D'après ce que j'ai compris, l'argent qui est récolté dans cette friperie, il va directement au refuge pour chats, donc pas très loin de chez moi. Donc c'est pour potentiellement leur offrir une meilleure vie et un meilleur confort, des meilleures croquettes, ce genre de choses. J'en ai eu pour, en tout et pour tout pour 15 € me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. Du coup c'était à peu près 2-3 € pièce. J'ai trouvé des petites choses vraiment sympas, notamment ce magnifique gilet très vintage. Il est un tout petit peu bouloché mais rien de scandaleux. Et j'ai adoré non seulement ses couleurs mais son design, les différences de matière, enfin bref je le trouve vraiment magnifique et il va s'ajouter du coup à ma collection de gilets et de pulls. D'ailleurs si vous me suivez vous aurez peut-être déjà vu mon déclutter de mon dressing récemment. Je me suis débarrassée de plus de 90 pièces, j'en avais compté 87 mais il y en avait 3-4 autres que j'ai pris en plus. 90 pièces en moins que j'ai d'ailleurs donné à une friperie, la friperie chic justement. Du coup je ne comble pas les vides ou les trous mais j'essaie d'acheter beaucoup plus raisonnable, de me dire parfois est-ce que je vais vraiment le porter. Ça je sais que je vais vraiment le porter. Du coup ben j'ai juste craqué. Je vais pas racheter évidemment 90 pièces cette prochaine année, j'espère pas. Il me semble que ça m'a coûté 2 €. Donc ça a été fabriqué en France. Ensuite j'ai chopé ce magnifique manteau de la marque Édition, fabriqué en France aussi d'ailleurs. Il est vraiment loose, par contre pour moi c'est pareil, j'ai pas la taille, mais il est juste magnifique avec ce motif, je vais pas dire de bêtises mais je crois qu'on dit Prince de Galles, ou en tout cas ce motif voilà avec des carreaux un peu pied de poule et tout, enfin alterné, bref je l'aime trop et je crois que je l'ai payé 4 ou 5 € max. Ensuite j'ai pris cette jolie marinière
toute simple de la marque Gémeaux. Visiblement c'est une taille 50-52, donc relativement loose sur moi, mais c'était l'effet escompté. Je voulais une marinière vraiment ample et je la trouve trop belle, elle est bleu marine et blanche. Et elle est en très bon état. C'est pareil, j'ai dû la payer 2 €. Pour le même prix, pareil pour 2 €. Là j'ai pris quelque chose qui est un peu plus ajusté entre guillemets. Mais j'ai tellement craqué sur le modèle que je me suis dit allez go, même si vous savez que j'aime bien porter des choses un peu loose. De la marque Supergirls. C'est une taille 34, 36, 38. Donc bref, je l'ai trouvé trop jolie. Il y a écrit flashlights dessus et surtout il y a 3 petits nounours en relief qui sont tout doux, tout mignons. Et j'ai juste adoré en guise de pull de pyjama pour traîner à la maison. Je l'ai trouvé trop sympa, donc c'est juste un petit sweat. Ensuite j'ai trouvé une très belle pièce à mon sens. C'est ce gilet tout doux gris, pareil un peu plus ajusté celui-ci, avec de beaux boutons dorés. Mais je l'aime beaucoup et il est tout doux et je l'ai lavé. Oh non! Je l'ai lavé en me disant oh, j'ai peur qu'il sera plus doux et tout si je le lave. Et en fait il est toujours tout doux. Par contre il y a un trou. Il y a un trou à l'arrière de la manche ici. Oh non, c'est trop dommage. Je suis deg. Je vais voir si je peux pas rafistoler parce que je suis pas une grande couturière du tout. Mais si j'arrive à rafistoler un petit peu et que ça se voit pas trop, j'ai quand même envie de le porter parce que je le trouve quand même trop joli. Ensuite dans la friperie un peu plus chic dont je vous parlais tout à l'heure, à laquelle j'ai donné du coup les 90 pièces de mon dressing, j'ai acheté 2 choses et j'ai eu une ristourne de 5 €. Je pose ça là, voilà. J'ai acheté ce gilet qui me rappelle énormément, je sais pas pourquoi, la mode fin des années 90, début 2000 et notamment Gilmore Girls ou bien Friends. Je vois très bien Phoebe porter ça. Si vous connaissez un peu la série, je pense que vous verrez de quoi je parle. Mais je le trouve tellement étonnant, tellement original ce gilet que j'ai craqué. Le rouge, bon aujourd'hui c'est vraiment une exception, mais le rouge c'est pas du tout ma couleur, je dois en porter une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Là c'est un beau rouge bordeaux et j'ai tellement craqué sur le modèle, je me suis tellement dit c'est une pièce relativement originale, je la reverrai nulle part, que j'ai craqué. Ça m'a coûté 15 €. C'est une sorte de crochet avec des empiècements velours bordeaux comme ça. Et la deuxième pièce que j'ai pris dans cette friperie, c'est un beau manteau de la marque Etam en taille française 44. Je trouve que pour un 44 il taille pas si grand que ça, sachant que je fais un 38-40 je dirais en termes de manteau. C'est un manteau un peu cap avec des manches 3/4 et il est assez court entre guillemets puisqu'il va pas en dessous des fesses, il va au-dessus des fesses. Mais, enfin je crois, mais comme je suis petite, voilà ça... Bref, en tout cas il est vraiment pas très long comme manteau. Ça me rappelle beaucoup Blair Waldorf dans Gossip Girl, ce genre de style un peu préppy, BCBG. Je sais que je vais beaucoup m'en servir cet hiver. Ensuite dans une petite recyclerie j'ai pris 2 manteaux et je les aime d'amour. Vraiment je les adore. Le premier m'a coûté 6 €. Il se présente comme ceci, donc c'est une veste manteau je dirais matelassée qui me rappelle énormément le look de Josie. Alors je sais pas si vous verrez de qui je parle, mais je vous mettrai sa petite tête juste ici. C'est une youtubeuse britannique que j'aime énormément, qui a une magnifique maison, un peu la vie de rêve entre guillemets. Et j'adore son style et notamment lorsqu'elle jardine ou qu'elle va en forêt ou des choses comme ça, elle porte ce genre de veste quand il fait frais et je trouve ça trop cute et trop canon. Et c'est très style anglais à mon sens et trop joli, enfin bref j'adore. C'est de la marque Naf Naf, une taille L. C'est clairement une de mes pièces préférées de tout ce haul, je l'adore. Et enfin la dernière pièce que j'ai prise du coup dans cette recyclerie, c'est un autre manteau, taille 44. Alors je sais pas du tout de quelle marque c'est. C'est un beau manteau comme ceci, beige. Je n'avais absolument pas de manteau de cette couleur, un vrai manteau bien taillé et tout. Encore une fois c'est relativement oversize sur moi mais personnellement j'aime beaucoup. Il est en très bon état ce manteau, j'aime trop le rendu en fait, la coupe, ça fait très smart. Ça va aller avec tout et notamment avec des tenues plus claires. Celui-ci je l'ai payé 8 €. Ok, j'ai retrouvé le livre dont je vous parlais, donc que j'ai payé 2 € aussi me semble-t-il. La première friperie dont je vous ai parlé, qui était dédiée du coup au refuge pour chats, j'ai trouvé ce magnifique livre. Je crois pas vous en avoir déjà parlé dans un haul, mais parfois je mélange un petit peu. Parce que des fois j'ai des hauls un peu plus déco, des fois un peu plus mode, etc. Là celui-ci je voulais l'axer vraiment sur la mode parce que j'avais beaucoup de pièces à vous montrer. Il est canon, ça s'appelle Le style anglais 1750-1850. Et je crois que je vous en ai déjà parlé. Bref, sinon je vous le remets là.
mais il est incroyable. Les illustrations sont magnifiques, dessins et estampes, enfin, il y a plein de ressources dans ce livre, plein de choses qui vont beaucoup m'inspirer. Ce genre de choses là, j'adore, les beaux miroirs, les beaux meubles et tout. Bref, j'ai plein de choses à apprendre je pense, il y a tellement de magnifiques choses à l'intérieur de ce livre, des illustrations, des photos. Bref, je suis juste trop fan. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce haul. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelle est la pièce de ce haul que vous avez préférée. Et potentiellement aussi celle que vous avez le moins aimée. Si vous avez envie de m'en dire davantage sur vos goûts, ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste, parce que je vois qu'il y a pas mal de petites têtes qui me regardent sans être abonnées. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. En attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!